puissent retrouver leur dignité, parce que aller réclamer un savon à son voisin pour aller se laver, c'est quand même compliqué. Il y a 800 détenus à la prison de Varna, Varna qui se trouve sur la côte de la mer Noire, voilà, vous la voyez là, avec ma petite flèche, hein, voilà, Varna. La capitale, c'est Sofia, ici. La Bulgarie donc se trouve au nord de la Grèce, qu'on voit ici, ainsi que la Turquie. Elle est vraiment en frontière très proche de la Turquie. Et au nord, on a la Roumanie. Et c'est fou parce que, par exemple, Vezin, lui, son grand-père, il était macédonien. Alors on a l'impression de vivre dans la Bible en même temps quand on est dans ces secteurs-là. C'est incroyable, quoi. Il y a l'histoire de la Bible qui... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment des pays, les Balkans, c'est quand même des endroits très forts où ils vivent, comme quand on va en Israël, je suppose. Voilà la République démocratique du Congo. Alors, donc, on est dans le bas de l'Afrique, hein, vous voyez la bosse, et puis en bas, il y a la pointe. Tout en bas, c'est l'Afrique du Sud. Et quand on remonte, on va avoir... entre autres le Zimbabwe et la Zambie, qu'on voit un tout petit peu ici, là. La Zambie qui est là. Et on voit le Lubumbashi, qui est l'endroit où vit le pasteur Nicolas, et Kinshasa, où se trouve Josué. Il y a à peu près, je crois, plus de 1000 km entre les deux. Hein. C'est très grand, hein, la République. Il y a 2 heures de décalage. Ouais, il y a 2 heures de décalage entre les deux. Et donc, eux, ils vont souvent, ils traversent la frontière et ils vont en Zambie, et ils vont plus bas en Zimbabwe, en Afrique du Sud. Il y a des endroits comme le nord, là où il y a du côté des lacs, je crois, par là, où les gens subissent encore des terribles... il y a des gens qui sont tués là-bas encore, hein, en ce moment. Et il y a des gens vraiment dans une grande souffrance. Alors c'est vrai qu'au début, on pensait que Dieu allait nous envoyer plutôt vers ce genre d'action. Eh ben non! Moi, je disais au pasteur, mais faites quelque chose, faites une action, on pourra vous aider. Les gens seront touchés dans leur cœur et pourront envoyer des dons. Et puis finalement, voilà que Jean-Claude, celui qui est président des droits de l'homme, dans le cadre de son rôle, a pu visiter une prison juste à côté de Lubumbashi, à 30 km. Et lui aussi, il a constaté que là-bas, les prisonniers étaient dans une grande détresse. Alors là-bas, non seulement ils ont besoin de quoi se laver,